Et je commence pour une nouvelle vidéo de Feltelman et aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Vidéo très particulière vu que c'est un top 10 des cartes communes. Donc communes, c'est celle-ci les communes, voilà. Hein. Pas besoin de vous faire un dessin. Communes préférées selon moi. Donc c'est un top de cartes que j'ai fait selon moi, que je trouve assez bien dans le jeu. Donc avant un petit opening d'un coffre à couronne que j'ai eu tout à l'heure. Donc voilà, c'est parti. Deuxième, 7 hordes de gargouilles, 18 gargouilles, 27 flèches. Pas mal. 6 pierres tombales de la merde. Ok. Donc on va commencer ce top. Donc j'ai ma petite feuille à côté. Vous ne voyez pas, mais je vais à côté parce que je vais pas oublier. J'ai fait tout dans l'ordre et tout. Oui. Donc à la 10e place, vous allez peut-être être étonné, mais je vais mettre les gobelins. Pourquoi les gobelins? Alors je vais vous expliquer tout ça parce que je vais vous expliquer. Hein, je vais vous donner mes arguments. Les gobelins qui est une excellente carte pour contrer prince et tout ce qui est grosse troupe, qui mini PK et tout ça. PK d'ailleurs tout ça, mais PK les démonte plus facilement parce qu'il est bien plus résistant PK, faut l'avouer. Oui, donc c'est une carte que je mets à cette place là parce que il est fort, mais c'est pas un truc d'exceptionnel non plus. Je le joue pas forcément, c'est pas une carte que je joue forcément. Mais c'est une carte plutôt, je la trouve mieux que les squelettes en tout cas. Donc elle mérite d'être à cette place là. 9e place. On descend, qu'est-ce que à votre avis, qu'est-ce que c'est? À votre avis, qu'est-ce que c'est? D'ailleurs, pour cette vidéo, on va les classer par rareté. Donc là, on a toutes les communes, jusqu'au Jean Royal. Ouais. Mais dans l'ordre de leur élixir. Donc j'ai toutes les communes, moi. Toutes les communes du jeu, je les ai. Même les esprits de glace. Car là, vous voyez, je suis à Rennes 7. Je suis monté à Rennes 8 parce que j'ai les esprits de glace. J'ai même le bouliste. Donc très bien, voilà, vous comprenez. Donc jusqu'ici, j'ai toutes les communes du jeu. On continue à la 9e place par la Tesla. Donc la Tesla, que je ne joue pas forcément, mais qui est une excellente défense. Pourquoi? Bien meilleure que le canon, même si elle coûte un élixir de plus. Je la trouve bien meilleure. Mes arguments. Tout simplement, parce que cette Tesla, quand elle est dans le sol, on ne peut pas la détruire avec une boule de feu où tout sort. À part fui à gobelins. Parce que les gobelins, c'est des gobelins qui sortent du tonneau, du coup ils peuvent, ils réveillent la Tesla. Voilà, on peut par exemple, jeter une boule de feu dessus, il faut qu'il y ait des troupes à côté. Si elle n'en a pas, c'est très bien, franchement. Très bonne défense, même si je la joue pas forcément. Elle est bien mieux maintenant qu'elle a été up et que le canon a été nerf, même s'il a été nerf plusieurs fois quand même. Le canon est vraiment très mauvais pour moi. Franchement, déjà, je le trouvais pas ouf. Et maintenant qu'ils l'ont baissé totalement, il était vraiment pas ouf. Donc la Tesla le remplace largement. À la 8e place, donc, je tombe sur les gargouilles. Les gargouilles. Pourquoi les gargouilles? Parce que pour 3 élixirs, 3 combattants, c'est-à-dire un élixir chaque combattant, c'est vraiment pas mal. Pourquoi? Parce que c'est une trompe volante, donc il contre un prince très facilement, même si le prince en charge met un coup sur la tour. Ils ne le tueront pas d'un coup. C'est ce qui peut être un peu dérangeant avec ces gargouilles, mais elles sont quand même très fortes. Ou alors pour accompagner un géant royal ou un géant, s'ils ne sont pas shot, ils vont mettre très cher à la tour, vu qu'ils ont une vitesse de frappe assez rapide, qui est de 1. Attends, je vais voir les squelettes. 1, ah, vous voyez, il est encore plus rapide que les... Les gargouilles sont encore plus rapides que les gobelins. Ils sont aussi rapides qu'un squelette. Ok, très bien. On continue la vidéo à la 7e place. Une troupe que je joue pas forcément, mais qui est vraiment pas mal. Barbarians. Les barbares. Pourquoi les barbares? Parce que les barbares, ils sont bien, mais... Moi je dis une Valkyrie, un bomber, elle les contre trop facilement. Donc je les joue pas. Mon personnage, moi j'ai dans mon deck que je peut-être une vidéo dessus. PK double pince comme ceci, vous pouvez copier si vous voulez. Allez-y, prenez votre temps. Je joue le bomber, du coup et prince ténébreux, du coup j'arrive. Et même boule de feu, regardez. 3 cartes qui peuvent les contrer très facilement. Donc moi les barbares ne me font pas peur, même j'adore quand quelqu'un joue les barbares. Parce que souvent j'accompagne mon PK des archers. Enfin,
et du bomber. Mais vous verrez ça dans la prochaine vidéo, je pense que je vous présenterai comment je joue ce deck, évidemment. Donc ils sont niveau 7, je les joue pas. Ils sont niveau 7, je les joue pas. En fait, après c'est une très bonne carte, je dirais Regardez le mortier, par exemple. Ça c'est de la merde. C'est pour ça qu'il n'est pas dans stop, j'espère que vous l'aurez compris. Et me charriez pas si... voilà. À la 6ème place, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Mais moi, à la 6ème place, je dirais que c'est le bomber qui est une excellente carte, vraiment. Elle contre très bien, très bien. Pour 3 d'élixirs, des barbares qui coûtent 5. Même des gobelins qui coûtent 2. Et encore, après, elle ne meurt pas. Des gobelins lance aussi, pour protéger un PK. Par moi, je dis pour protéger mon PK. Très bonne carte, je n'ai rien à dire. Avant, je la trouvais un peu... pas assez puissante, comment dire. Un peu pas costaud. Elle est vraiment pas costaud par un poison, elle meurt très facilement. C'est pour ça que bientôt je peux l'améliorer niveau 9. Regardez, j'économise pour les améliorer. Parce que très bonne carte, vraiment. Et je vous conseille de la jouer si vous pouvez la jouer. Dans un deck dégâts de zone avec Valkyrie. La Valkyrie est plus résistante, donc elle est peut-être mieux. Mais là, il faut des dégâts de 10 à distance et à zone. Je préfère prendre le bomber que la Valkyrie dans ce deck là. Essayez-le avec la Valkyrie et dites-moi si vous préférez le bomber ou la Valkyrie. 5ème place. Donc, c'est pas dans mon deck. Elle est là. Si je vous dis, c'est un rapport avec le feu. Bon d'accord, vous avez trouvé, c'est les esprits de feu. Très bonne carte qui détruit un groupe de barbares très facilement, même si elle ne le tue pas. La tour les termine, ou alors avec un zap vous pouvez le terminer, ça fait quand même du bénéfice de 1. Ils ont une vitesse très rapide, voilà. Ils font vraiment beaucoup de dégâts de zone. Hein. Regardez le dégâts de zone que fait un esprit de feu, ils sont 3. 140. 140 x 3 égale... Je fais le calcul, donc ça fait 120, donc ça fait 420. Ou un truc comme ça, 420. Je crois que je me suis pas trompé. Excusez-moi si je me suis trompé, je suis vraiment nul. Non, 420, c'est ça. Les barbares qui ont un barbare à 528 de vie. Donc, si on fait le calcul, 420, la tour peut les terminer tranquillement. Parce que regardez, ils sont niveau 7 et ils sont niveau 7. Donc c'est le même niveau, hein. 528. Donc il reste plus que 100 points de vie aux barbares. Donc la tour les termine plus très rapidement parce qu'une tour de niveau 9 est à... On va regarder ça, parce qu'on fait niveau 9. Fait des dégâts de 90. Donc elle les touchote. Clairement, elle touchote. C'est vraiment pas mal, je trouve. Ensuite, à la 4ème place, une carte que je joue dans mon deck, je pense que vous l'aurez compris, les archers. Certains trouvent que c'est une carte vraiment nulle. Et au début, je ne l'ai pas joué, je trouvais ça nul dès que j'ai commencé Clash Royale. Le jeu était en anglais encore. Je trouvais tellement nul. C'est la première carte que j'ai virée quand j'ai gagné une nouvelle carte, la mousquetaire. Je crois qu'on gagne après. Ah oui, après, non, mais la mousquetaire elle se rajoute parce qu'au début on a que 6 cartes. Et de toute façon, on n'en vire pas. Mais quand on est obligé d'en virer une, j'ai viré celle-là en premier tellement je la trouvais nulle. Mais franchement, dans ce deck, elle cartonne. Et le combo chevalier archer est vraiment un très beau combo que je vous conseille d'adapter si vous êtes en dessous de la reine 5-6. À peu près la reine 5-6, vous pouvez l'utiliser. Ce combo, il est vraiment pas mal. Très bonne carte de distance, aussi bien que les spires gobelins. Même mieux que les spires gobelins. Même si ça coûte un d'élixir de plus. À la 3ème place, tiens, on parlait des spires gobelins et les voici. 3ème place, les spires gobelins, j'ai décidé de le mettre devant les archers car ils sont beaucoup plus joués que les archers, je trouve. J'en vois quasiment partout des spires gobelins. Regardez, par rapport aux archers, on en voit beaucoup plus. Et c'est vrai que je l'ai joué beaucoup plus avant. Donc c'est vrai que je la préfère. Donc là, c'est des victoires. Donc là, le mec la joue pas. Bon, moi, je joue archer. Donc, spire gobelin 1, spire gobelin 2, archer 1 et spire gobelin. Donc 3, 1. On va descendre, pas beaucoup de games avant. Hein. Hop. Spire gobelin 4. Spire gobelin 5, vous voyez que les spire gobelins sont beaucoup mieux joués que les archers. Franchement, voilà. Donc c'était tout pour ça. Parce qu'ils sont peut-être plus joués. Et qu'avant je les adorais vraiment. Maintenant je les joue de moins en moins. Même s'ils sont quand même de niveau 9. Hein. Je crois que c'est la seule commune que j'ai niveau 9. Je crois, mais enfin je peux passer le mortier niveau 9. Mais qui est totalement nul. Regardez, 700 sur 100. C'est de la merde.
Les Tesla aussi, les canons, mais les canons je le passerai pas, c'est merde. Ça aussi je peux le passer. Les esprits de foi aussi. Les squelettes, mais les squelettes jamais, c'est trop pourri. Et voilà. Donc à la deuxième place, vous allez me haïr. Vous allez me haïr. Si je vous dis ça, c'est bien que le géant royal est à la deuxième place. Excellente carte que je n'arrive jamais à jouer. Mais très excellente carte. Très bonne carte que tout le monde joue quasiment. Regardez. On va descendre, mais le géant royal est très fort, même s'il est parfois très détesté. Hein. Un géant royal, ça fait 2 géants royal qui est juste ici. 3 géants royal, 4 géants royal. Ok, là oui, vous voyez, il y a beaucoup de géants impies aussi en arène 7. Où là il n'y en avait pas beaucoup de géants royal. Ah bon, j'en croisais pas beaucoup. Ouais, il n'y en a pas tant que ça finalement. Il n'y en a pas tant que ça parce que ça fait rager. Non, il n'y en a pas tant que ça. Hein. Donc on va regarder dans le top mondial quand même s'il y en a beaucoup tant que ça. Je pense pas qu'il y en ait vraiment beaucoup. Local. On va regarder. Hein. Géant mineur. Okay. Golem. Oh, original. Golem poison mini P4. Très bon deck, je trouve. Ouais, j'ai un royal mineur. Bon, après, voilà. Hein, voilà. C'est quelqu'un qui joue en royal. Bah, clairement, il est pas si joué que ça. Farce attaque, il joue quoi Farce attaque? On peut même aller voir BFA, mais ça servira à rien, les gars. Allez, on reprend notre top. Il est pas si joué que ça finalement. Je pensais qu'il était plus joué que ça. Mais c'est quand même une excellente carte. Je galère à le contrer quand je tombe dessus. Tout à l'heure, j'ai fait une game contre lui. Je crois que c'est la dernière game que j'ai faite. C'était contre un géant royal, je crois. Hein. Avant-dernière. Parce que attends, cette game, je vous la montrerai. Je vais juste vous montrer vite fait. Le pauvre a souffert. Hein. Niveau 7, il était. Hein. Oui, par contre, il a été expulsé très vite, je pense. Je sais même plus en combien de temps je l'ai expulsé. On va juste regarder cette game vite fait. Ouais, une game en plein milieu d'un top. C'est n'importe quoi. Donc je la mets en x4. On va peut-être la mettre en x2. Donc voilà, je vous laisse la regarder. Voilà, il a des trucs. Il avait une mousquetaire niveau 5. Elle s'est fait one shot par la boule de feu. Et là, wow. Il est fait un combi, il peut le gars, mais il peut vraiment rien faire. Le pauvre. Le pauvre. Et là, voilà, il a même plus osé défendre. Tellement c'était fini pour lui. Mais non, mais là, désolé à toi. Si tu passes par là, on sait jamais. Désolé à toi, mais je pense pas que c'est un francophone. Mais en même temps, là, il pouvait rien faire, le pauvre. C'est pas grave. Continuons notre top pour la première place. Je pense que vous l'aurez compris. Électrocution. Le zap, très bonne carte. Elle gèle les troupes pendant 1 seconde. Ce qui peut vraiment être décisif pour un prince qui met un dernier coup, un cochon qui met un dernier coup, un géant qui met un dernier coup. Même ça peut permettre à un PK de détruire une sorcière plus facilement. Parce que ça zappe les squelettes et la sorcière du coup elle ne peut plus se défendre sans squelette. Et vraiment, excellente carte, ça peut même stopper un prince en charge. Ça remet le zappy et la tour d'enfer à 0. Enfin, magnifique. En plus, elle fait des dégâts. Elle en fait beaucoup moins au tour couronné. Mais elle fait vraiment déjà pas mal de dégâts. Je l'ai niveau 8. Si je pouvais améliorer, je le ferais. Voilà. Donc, dites-moi ce que vous avez pensé de ce top. Moi, je pense que les places étaient bien respectées. Encore, j'ai aucune légendaire. Franchement, aucune légendaire. Dites-moi si vous les avez. Si je pense que. Si vous pensez que je les avais respectées. Voilà. On y arrive. Vous pouvez dire aussi quelles sont vos cartes préférées communes dans les commentaires. Je vais faire un top rare aussi bien sûr. Et je vais présenter mon deck double prince. Voilà comment il se joue. Donc voilà. Mettez un like, abonnez-vous, mettez des commentaires pour savoir ce que vous avez pensé de la vidéo. Et qu'est-ce que vous pouvez faire aussi? Allez voir la chaîne de mes potes aussi. De Jérém Star, mon cousin. Et moi je vous dis, c'était Feldelman.